L'idée, c'était de trouver une solution pour mesurer des panneaux et de trouver la dimension des panneaux d'affichage avec une précision centimétrique. Et donc, ben voilà, sujet qui était proposé, pas simple. Et est-ce que vous avez trouvé des solutions? Ben, dites-nous ça en 3 minutes et faites-vous plaisir. Du coup, bonjour. Donc notre sujet était la mesure centimétrique à l'aide d'une photographie unique. La problématique était en fait à l'aide d'une photo, déterminer la surface d'un panneau publicitaire. Sauf qu'ajouté à cela, on nous a mis des contraintes. Les contraintes étaient les suivantes. Il fallait que quel que soit le point de vue et quel que soit l'angle avec lequel on a pris notre photo, on puisse déterminer nos distances, que ce soit pour un rectangle, la hauteur et la largeur, pour déterminer la surface. Ensuite, il fallait que l'appareil soit facile d'utilisation et peu encombrant. Ensuite, on nous a demandé que, par rapport aux méthodes qui existent déjà, ce soit une méthode simple, peut-être plus rapide et beaucoup plus accessible par rapport à n'importe qui, parce que les méthodes qu'on nous a présentées étaient déjà très techniques et nécessitaient une certaine connaissance dans le domaine d'application. Et enfin, la dernière contrainte qu'on nous a imposée, c'est que l'image obtenue puisse être envoyée sur un logiciel, ce logiciel pourra, de manière quasi automatique, nous déterminer les distances et ainsi la surface du panneau. L'idée que nous avons eue, c'est d'implanter sur la photo une échelle qu'on aura mise grâce à 3 lasers qu'on aura implantés sur notre appareil photo. Ces 3 lasers vont projeter un point sur l'image. Cette image va être ensuite prise en photo. Du coup, on aura une image avec 3 points. Sachant avec la distance entre les points, sachant la distance entre les lasers initialement et avec des formules de trigonométrie très simples, on obtient la distance sur l'image finale et on peut avoir ainsi notre échelle. On a fait un prototype et une application. Donc notre prototype en fait est très peu élaboré. Donc on a positionné 3 lasers qui forment une sorte d'angle droit. Qui nous ont permis déjà de déterminer que nos mesures et nos formules mathématiques étaient justes, et ensuite de voir si le système était adaptable. Donc on a pris des petits lasers qui ressemblent à ça, qui peuvent capter jusqu'à 40 mètres à peu près. Et la création d'une interface homme-machine a été la plus compromettante parce qu'on a passé énormément de temps dessus. C'est-à-dire qu'on est allé coder en fait pour avoir en gros l'entrée comme étant une image avec les 3 distances que les lasers calculent. Donc ça, c'est nos 2 entrées. Et juste grâce à ça, en fait, on a designé tout un site qui est dédié à ça. Donc vous venez cliquer sur votre photo. Donc votre photo, vous l'insérez n'importe quelle photo. Vous avez 6 points à placer, donc qui sont centre, haut, côté, etc. Vous avez aussi les longueurs à placer des lasers que vous avez trouvés. Et grâce à ça, en fait, ça vous calcule la distance que vous voulez. Donc, et notamment la surface de votre panneau. Donc, pour conclure, en fait, notre procédé est innovant dans le fait que n'importe qui, grâce à une photo et à cet appareil de laser qui va être adapté de base pour les professionnels, mais sachant que de nos jours, par exemple, moi j'ai un laser dans mon portable, il y a un système de calibrage laser. Et du coup, on pourrait l'adapter avec des applications mobiles, par exemple, pour que tout le monde puisse, entre guillemets, pouvoir mesurer n'importe quoi, n'importe comment dans la rue, en prenant juste une photo, et chez lui, venir positionner ces 6 petits points, et que ça sorte la distance. Ça peut être intéressant. Et c'est quelque chose de plutôt innovant pour nous. Voilà. Merci. Avant que le jury pose une question, j'ai une autre question pour Joannet. Rappelle-nous la formule de Pythagore, s'il te plaît, Joannet, pour calculer cette distance. Écoute, là, je ne vais pas le dire de suite. Je vais laisser un peu de suspense, et peut-être qu'à la remise des prix, je dirai. Ok, merci. Est-ce que tu as une question? Est-ce que vous avez une question? Non, moi, je pensais à une application, en fait, je ne sais pas si ça pourrait être utile, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui font du bricolage chez eux, qui ne savent pas forcément calculer la surface des murs à peindre, etc. Est-ce que ça pourrait être adapté, ça? Du genre, je veux refaire une chambre, je ne sais pas de combien de peinture j'ai besoin.
En fait, mon application, le roi Merlin ou je sais pas quoi, je la branche et ça me dit automatiquement quelle surface j'ai à peindre. Nos formules fonctionnent avec des plans. Donc si vous avez un plan, une surface d'un plan à mesurer, ça marche. Si c'est une surface qui est convexe, etc., ça marche plus. Mais si c'est un plan et que vous n'êtes pas trop loin, ouais, c'est complètement possible et on l'a prouvé du coup par l'expérience. Le problème de Joannet, il a des chambres que convexes. Non, mais dans une maison, en général, on prend les mesures. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Une autre question? Non? On va... Rémi, un petit mot? On va te mettre le décompte si t'es long. Bonjour. Alors, je voulais remercier Jean, Louis, Antoine, Simon, Mathieu et Laura pour leur participation. C'est bien de connaître tous les noms. Bravo, merci Rémi. La classe. C'est ma première participation au challenge de l'innovation. Je pense qu'on reviendra. On a bien aimé ça avec mes fils. Et en fait aussi, je pense que le projet là, on est vraiment dans la philosophie des 24 heures de l'innovation, dans le sens où c'est quasiment un alignement de planètes. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 5 ans que j'avais cette idée-là en tête, de dire ben, finalement, un appareil photo, on mesure ce truc, mais finalement, il me manquait le temps. Il me manquait le projet, la commande client, quoi, finalement, pour me lancer définitivement dans l'aventure. Et en novembre, j'ai eu la commande client. Et je me suis dit, mais quelle merde je suis, quoi. Comment je vais faire? Et là, le jour même où je me dis ça, je reçois un mail de Jérémy Le Gardeur, challenge de l'innovation, quoi. Et donc, par rapport à ça, ben, j'ai lancé l'idée. L'équipe a super bien bougé. On s'est battu un peu là avec les repères orthonomés 3D parce qu'on raisonne toujours en mathématiques en 2D. Et puis quand on passe en 3D, ça devient juste compliqué, quoi. Et donc, c'est super excitant parce qu'en fait, ben, on va essayer de consolider votre prototype. Et dès janvier, on va essayer de le tester sur le terrain. Et voilà, on a 2500 panneaux à lever courant janvier-février. Donc on va voir, on va pouvoir tester grandeur nature et puis essayer de monter un projet autour de ça, quoi. Et puis aussi, je voulais vous remercier, vous, directement, parce que, comme je vous le disais, j'étais avec mes enfants, vous nous avez accepté un petit peu au milieu de vous. Et je crois que ce soir, ils sauront pourquoi ils doivent bosser au collège. Ouais. Et, patience, les gars. Et voilà. Et patience, ça va être long, mais au moins, ils vont kiffer. Merci. Et vous êtes tous de l'Estia, je crois. Donnez vos petits CV. S'il y a un stage à faire, il n'est pas loin dans le coin, ça peut être sympa. Michaud, c'est pour toi. Souci. Ok.